Alors, une des propriétés donc, de l'eau, c'est de s'autodissocier, c'est-à-dire de réagir sur elle-même pour créer des espèces positives et négatives. Les espèces positives s'appellent des ions H3O+, les espèces négatives sont des ions hydroxyle OH-. Là, on va regarder une nouvelle propriété de transport qui vient justement de la capacité qu'on a de mettre ces espèces chargées en mouvement lorsqu'on applique une tension électrique. Donc concrètement, on prend deux électrodes et on met une différence de potentiel qui oblige les espèces positives à aller vers l'électrode qui est négative et les espèces qui sont négatives vont aller vers l'électrode qui est positive, donc elles se déplacent. Comme elles se déplacent, eh bien, on va mesurer le flux de ces espèces à travers une surface unité pendant une seconde. Ça définit une nouvelle propriété qu'on appelle la conductivité électrique, qui se mesure avec un conductivomètre. Normalement, pour une substance qui est ce qu'on appelle isolante, cette conductivité doit être nulle, parce qu'il n'y a pas d'ion. Donc, comme on l'a vu, l'eau a la propriété de s'autodissocier, donc ce qui fait qu'on a une conductivité qui varie en fonction de la quantité d'ion H3O+, et d'ion OH-, et ça dépend aussi de la vitesse du coefficient de diffusion de ces ions, de la constante de dissociation de l'eau, et de la densité. Donc ça veut dire que même dans l'eau pure, on aura toujours une conductivité résiduelle qui mesure les concentrations, en fonction des concentrations de ces ions. Alors comme on le voit ici sur le tableau qui est là, une eau très pure a une conductivité qui est inférieure à 0,055 microsiemens par centimètre. Donc ça conduit très peu le courant. Alors qu'une eau de mer, vous êtes à 48 000 microsiemens par centimètre. Et donc là, au contraire, l'eau de mer conduit très facilement le courant. Après, entre l'eau pure et l'eau de mer, on a évidemment l'eau douce, l'eau calcaire, et puis les eaux minérales qui peuvent être très chargées en minéraux. Donc la conductivité, c'est un moyen de mesurer la teneur en espèces dissoutes, ce qu'on appelle donc le TDS, teneur en espèces dissoutes, qui se mesure en milligrammes par litre, et qui est le produit de la conductivité électrique qu'on mesure avec le conductivomètre par une constante qui s'appelle KE, la constante d'électricité. Et donc, on peut aussi, au lieu de mesurer la conductivité, avoir des appareils qu'on appelle des TDS, qui vous donnent directement, par bien un cofacteur de conversion adéquat, qui vous donne directement, approximativement, la quantité dissoute en solide en milligrammes par litre. Voilà, on voit que cette propriété de conductivité électrique est hautement non linéaire, c'est-à-dire qu'elle varie très fortement lorsqu'on est en dessous de 243 degrés Celsius. Elle passe par un maximum à 243 degrés, et puis elle s'effondre ensuite lorsqu'on va à une température plus élevée, ce qui est normalement le comportement attendu. Toutes les substances qui ont la capacité de se dissocier doivent s'effondrer lorsque on a la température qui augmente, pas l'eau. L'eau a cette caractéristique que plus on chauffe, plus la conductivité augmente. Dernière chose, on a un paramètre qui est directement lié à la conductivité qu'on appelle la résistivité. C'est la colonne qui est ici. Et la relation est très simple, c'est que la résistivité, c'est l'inverse de la conductivité. Donc soit vous parlez en conductivité, vous êtes en microsiemens par centimètre, soit vous parlez de la résistivité, et là vous êtes en ohms centimètre, qui est l'inverse de la conductivité. Alors il y a des appareils qui font plutôt l'un, d'autres plutôt l'autre. Il faut savoir que c'est la même chose, par contre, attention, l'une est l'inverse de l'autre. C'est-à-dire qu'une haute conductivité correspond à une faible résistivité, et une haute résistivité correspond à une faible conductivité, puisqu'il y a une relation inverse. Et j'en vois souvent dans les gens qui utilisent ce concept, des fois c'est pas très clair. C'est-à-dire qu'ils vous montrent une résistivité en disant que c'est une conductivité, ou ils montrent une conductivité en disant que c'est une résistivité. Donc n'oubliez pas de bien regarder l'unité. La conductivité, c'est des microsiemens par centimètre. La résistivité, c'est des ohms centimètres.